Je m'appelle Raphaël Pierre. Je m'appelle Émilie. Alors, je m'appelle Fred. Je suis journaliste à la Dépêche de Tahiti depuis 8 ans. J'ai trouvé mon homme ici, sur l'île de Tahiti, et depuis je suis restée ici. J'ai eu envie de changer du tout au tout. C'est un projet familial, c'était quelque chose qu'on avait ensemble avec mon épouse et dans lequel on avait impliqué les enfants également. En général, quand on parle de la Polynésie, on parle que de Tahiti ou Papeete, mais en fin de compte, pas du tout. Ça, c'est l'île centrale. Après, il y a énormément d'atolls autour. Le petit bémol, c'est la distance avec la France. C'est le prix à payer. On sait que s'il se passe quelque chose, famille ou autre, il y a 24 heures de vol. C'est 18 000 km de la métropole. Un billet d'avion pour une personne, c'est 2 000 €. Donc on ne rentre pas si souvent. Il y a deux revers comme dans une pièce, comme dans une carte postale. Il y a le côté très coloré de la carte postale. La nature est belle, la vie est riche et généreuse. Il y a un côté idyllique, surtout si on quitte Tahiti et qu'on s'éloigne dans les autres îles. Il y a un autre aspect qui est propre, je pense, à toutes les destinations de ce type, avec des administrations qui ne marchent pas forcément comme on voudrait. Une administration pléthorique et beaucoup de fonctionnaires avec des salaires indexés. Qui ont un pouvoir d'achat assez conséquent et qui du coup ont tiré pendant des années les prix vers le haut. Et qui fait que quand on n'a pas leur niveau de revenu, effectivement, ça peut rendre la vie assez compliquée pour des salariés du privé. La vie est plus chère, tout ce qui est alimentation, vêtements, etc., c'est beaucoup plus cher qu'en France. Ça arrive direct par avion et on parlait du coût du billet, il se répercute aussi sur le coût du camembert, quoi. Mais ici, on ne paye pas d'impôts, on ne paye pas de chauffage, on ne paye pas l'eau chaude quand on a un chauffe-eau solaire, par exemple. Et les salaires sont plus élevés ici. Tous les jours, quand je regarde de mon balcon le Montréal en face, je me dis que c'est quand même bien joli ici. Ce que les Tahitiens ici appellent le mana, qui est l'esprit de la terre, entre guillemets. Je crois qu'il existe ici. On a un attachement particulier. Je pense qu'il y a des opportunités. Il y a du boulot, surtout pour les gens diplômés. Donc quand je dis diplômé ici, c'est à partir de bac et bac plus 2. Les employeurs ont parfois du mal à trouver chaussures à leurs pieds sur le marché local. Donc je pense que ça vaut dans tous les secteurs d'activité. Si tu arrives, tu veux créer ta propre entreprise individuelle, il te faut 1 heure, montre en main. En 1 heure, tu as ton numéro d'identification, tu as ta patente, donc qui te permet d'être un commerçant indépendant, et tu peux commencer à travailler. Quelqu'un qui voudrait s'installer en Polynésie, je pense qu'il doit se documenter un petit peu au départ. Il faut qu'il vienne voir avant. Pour quelqu'un qui voudrait partir de France pour tenter sa chance en Polynésie française, évidemment, il n'y a pas la barrière de la langue, il n'y a pas la barrière du passeport, il n'y a pas la barrière du permis de travail, il n'y a pas la barrière du permis de séjour, il n'y a qu'à prendre l'avion. Est-ce qu'il y a des choses qui m'agacent ? Non. Les Français qui viennent d'arriver, qui se comportent comme des Français de métropole. Si, il y a des choses qui m'agacent. C'est les Français, je vais revenir encore, les popas qui sont expatriés ici et qui ont souvent une femme qui ne travaille pas, qui ne fait rien de bon et qui fait que de se plaindre. Donc qui klaxonnent, qui ne laissent pas passer les gens, qui ne s'arrêtent pas au passage piéton, ça c'est très agaçant. Qui essayent de passer devant toi au supermarché. Tout ça n'existe pas en Polynésie normalement. Au quotidien, c'est merveilleux, tout le monde se tutoie.